Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de quelque chose de simple à comprendre. J'ai vraiment essayé de trouver ce qu'il y avait de plus simple pour vous expliquer la différence entre les gens qui sont des gens qui vont réussir, qui vont aller vers un succès et les gens qui vont échouer. Il y a véritablement en fait une question d'état d'esprit qui va définir la réussite ou l'échec. Et là, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Et si je choisis ce mot, ce n'est pas par hasard, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En fait, comment fonctionne votre esprit? Alors, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer, après avoir lu ce que certaines personnes écrivaient sur le sujet et après avoir confronté ce que ces personnes disaient avec ma propre expérience, et elles ont parfaitement raison, c'est que en fait, vous conditionnez ce qui va vous arriver. Vous le conditionnez, mais c'est pas par hasard. Vous le conditionnez avec votre cerveau. C'est-à-dire que si face à une situation donnée, vous vous dites ça marchera pas, il y a une espèce de biais de confirmation qui va se faire dans votre cerveau et qui va rechercher tout ce qui peut vous freiner. Tous les obstacles qu'il peut trouver, il va vous les mettre sur votre route. Et vous ne pourrez plus avancer. Vous serez complètement bloqué par ces obstacles qui n'existaient pas, mais que vous avez mis, que votre cerveau a mis sur votre route parce que vous avez conditionné cet état en vous disant que ça ne marchera pas. Donc ça ne marchera pas, hop, très bien, je prends tout ce qui va me permettre de ne pas marcher, comme ça, tranquille. Pas de souci, ça ne marchera pas. Voilà, je justifie juste cette affirmation, ça ne marchera pas. Les personnes qui en revanche disent ça marchera. Tous les petits obstacles qui vont pouvoir arriver, au fur et à mesure, balayer. Au fur et à mesure, balayer. Il faut quoi? Il faut de la patience, il faut de l'énergie. Très bien, je vais courir. Je vais courir, je me bouge le cul. Il faut de la patate? Ok, je me couche le soir à 22h, je suis debout à 5h et je vais courir. La patate, je l'aurai. L'énergie pour réussir, si c'est ce qu'il faut, je l'aurai. Parce que j'aurai conditionné mon cerveau pour dire je réussis. Tu fais en sorte de garder en ligne de mire cet objectif que je veux réaliser et tu me trouves toutes les solutions pour y parvenir. Si vous pensez comme ça, si vous concentrez toutes vos forces sur l'effort, vous réussirez. Posez-vous la question. Dans votre vie, combien de fois vous vous dites « Ouais, ça marche pas. Ouais, ça, de toute façon, c'est pas... J'ai essayé, ça marche pas. Machin. » Combien de fois vous vous mettez comme ça des blocages? Et posez-vous la question « Pourquoi ?» Pourquoi? C'est ça, c'est toujours pour confirmer une affirmation que vous avez eue au préalable. Toujours. Donc, cessez d'avoir des affirmations qui vous disent « Je vais échouer » et optez plutôt pour la version positive de ces affirmations « Je vais réussir ». Et vous allez voir que par hasard, c'est pas un hasard, mais ça, c'est pas votre problème, eh bien, ça marchera. Vous allez conditionner votre réussite. Baignez dans le négatif, vous resterez négatif. Baignez dans le positif, vous resterez positif. Des études scientifiques ont montré que les personnes que vous fréquentez, il y a ce qu'on appelle le principe de neurones miroirs. Si elles sont positives, comme vous avez une espèce de force d'empathie, vous allez être positif, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde qu'eux. Les Russes l'ont compris. Ça fait déjà belle lurette que les Russes, les services secrets, etc., russes, font exprès d'imiter les gens pour les mettre en confiance. Vous voyez? Ils avaient très bien compris ce système de neurones miroirs déjà à l'époque. Même à l'époque de la guerre froide. Donc c'est pas nouveau. Mais vous pouvez le prendre vous pour vous-même et le mettre en application dans votre propre vie. Les personnes que vous allez fréquenter, si elles sont positives, vous allez être positif parce qu'il y a ce principe de neurones miroirs. Vous allez leur ressembler. Pour garder une empathie et une complicité avec eux et une capacité de compréhension et d'évolution avec ces personnes-là.
si vous fréquentez les personnes qui sont négatives, mais sans jamais vouloir s'en mettre en question, vous resterez dans l'échec. Vous resterez dans le négatif. Vous resterez finalement une personne qui n'arrive pas à avancer parce qu'elle est retenue par ce bain de négativité ambiante. Alors je vais vous raconter un truc maintenant. C'est une histoire qui raconte un dialogue entre un grand-père et son petit-fils. C'est une légende amérindienne qui raconte qu'on a deux loups cachés au fond de nous et qu'il y a sans cesse une bataille qui se déroule entre les deux loups qui sont à l'intérieur de nous. Je donne le dialogue. Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père : « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement : « Celui que tu nourris. » Je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter. Bonne fin de journée et à très bientôt.